je suis chez ma maman pour un week-end. J'avais besoin et envie de prendre le temps de me poser dans la nature, de respirer un petit peu, de souffler en fait, parce que je suis au four et au moulin depuis la rentrée. En septembre et en octobre, là ça a été hyper dense. Entre les ateliers d'écriture en ligne, les ateliers d'écriture dans les écoles, l'écriture en elle-même, les coachings, la tournée, enfin tous mes boulots en fait, hein. Et ben c'était hyper dense et du coup j'avais besoin de... Ah oui, les trucs sur internet évidemment. J'avais besoin de souffler un petit peu. Donc là c'est vendredi matin, je suis en train de prendre mon petit café. Il fait beau, je suis trop contente. Aujourd'hui je vais tourner des vidéos dans le jardin de ma maman je pense, parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo ici. Et je voulais parler avec toi d'un truc qui est de plus en plus important en ce moment pour moi et que j'essaie de mettre en pratique dans ma communication en ligne sur internet. C'est le fait que, en fait, j'ai beaucoup fait de conseils d'écriture au début. Je me suis présentée un petit peu comme quelqu'un qui propose des ateliers d'écriture et qui, presque comme une prof en fait, je sais pas comment te dire ça, sans avoir cette prétention non plus de tout savoir parce qu'on sait jamais tout en écriture. Mais aujourd'hui j'ai envie de prendre ma place en tant qu'artiste en fait, plus qu'en tant que coach ou animatrice d'atelier d'écriture, même si je continue à le faire. Mais j'ai envie de prendre ma place en tant qu'artiste. Et c'est-à-dire que les choses que je vais partager, c'est pas du tout les mêmes choses en fait. Par exemple, je te donne l'exemple, je donne moins de conseils d'écriture sur YouTube, je fais plus des vidéos vlogs d'exploration créative qui sont plus du coup axées sur ma création, ma créativité, mon côté artistique que sur le côté transmission de connaissances. Même si je pense que c'est toujours hyper intéressant de suivre un artiste dans son processus créatif. Je parle pas que de moi, hein, je parle en général. Moi j'adore ça, j'adore être dans les coulisses en fait de la création. Sur Instagram, pareil, je vais poster plus des textes, des extraits de ce que je fais. Ouais, ma communication a vraiment changé en fait. Je pense que le seul endroit où c'est encore un peu plus des conseils, etc., c'est sur la newsletter. Et encore, je partage à la fois un retour d'expérience en général et un conseil que j'en tire. Donc il y a quand même un peu un côté artistique, on va dire. Et du coup, je privilégie aussi vachement Patreon en fait depuis 2 mois. Alors j'avais lancé ma page Patreon il y a 1 an, déjà en avril 2020. Et c'était aussi et surtout pour faire des ateliers d'écriture. Enfin, c'était un truc que je proposais et que je mettais vachement en avant. Je continue à proposer des ateliers d'écriture sur Patreon 1 fois par mois. Donc le premier dimanche du mois, il y a un atelier en direct. Et après, il y a le PDF des ateliers. Mais plus ça va et plus je mets en avant aussi ma création sur Patreon. Donc je vais publier des nouvelles que j'écris, des textes inédits. Je vais partager mon processus d'écriture et des trucs qui ont attrait à l'écriture et à ma carrière d'écriture aussi, et à ma carrière d'artiste en fait. Donc voilà, c'est un petit tournant qui est en train de se passer, dont je suis super contente, qui demande pas mal de réajustements aussi, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui me suivaient, notamment aussi pour des conseils d'écriture. Je vois par exemple sur les vidéos YouTube, et ça fait moins de vues. Et en fait, je pourrais être hyper frustrée, mais je ne le suis pas du tout, parce que mon objectif il a vraiment changé et ma manière de concevoir les choses a vraiment changé par rapport à ça, parce que je préfère qu'il y ait moins de personnes qui regardent mes vidéos, mais que ça soit des personnes qui soient vraiment intéressées par mon identité d'artiste plutôt que par des conseils en fait, parce que les conseils on peut en trouver plein partout, et j'ai juste envie maintenant de développer mon identité d'artiste. Et même si je ne sais pas encore exactement ce que c'est, même si je découvre au fur et à mesure que je crée et que je la construis aussi, mais j'ai envie de partager ça en fait, un peu plus comme les illustrateurs et les illustratrices qui partagent leur processus de création et leur studio vlog, etc. Enfin voilà, qui font rentrer dans l'atelier créatif. Et j'ai vraiment envie de faire ça en fait. Voilà où j'en suis un petit peu dans mes réflexions. Hot mess, comme son nom l'indique, gros bordel. J'ai tendance à vouloir faire 3000 trucs. Je suis arrivée ici jeudi et hier j'ai tourné une vidéo, avant-hier aussi. Ce week-end je voulais tourner au moins 3 vidéos, mais en fait je suis fatiguée, j'ai envie de me reposer. Et je sais qu'en général, quand je commence à partir dans tous les sens comme ça, c'est à la fois très chouette parce que j'ai plein d'idées, donc je les note et c'est cool.
mais en même temps je m'emporte facilement et je peux partir un peu dans tous les sens, donc j'ai souvent besoin d'un garde-fou, d'un cadre, de rester concentrée sur l'important, l'écriture, ce que je fais déjà et pas me lancer dans 10 000 autres projets quoi. J'ai commencé à faire des réels sur Instagram, je pensais que je n'en ferais jamais, mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. Et c'est vrai que c'est assez fun. Je suis fatiguée, j'ai besoin de me poser, je suis un peu perdue dans tout ça. Si je pars du principe que j'ai envie d'être reconnue en tant qu'artiste, il faut que je présente mon travail, il faut que je trouve des gens à qui ça parle. Je crois qu'ils sont déjà un peu là. Mais via l'écriture, via ce que je fais, via ce que j'ai à dire peut-être sur le monde et sur la création. Je sais pas. Qu'est-ce qui t'intéresse dans mon travail? Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir ton avis. Qu'est-ce que t'aimes dans mon travail, dans mon écriture, dans mon contenu en général? Qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui te donne envie de découvrir davantage? J'ai trouvé cette super revue pour le chronophage, c'est trop bien. Du coup, je suis en train de tout dévorer. Et le mal de ce siècle, ça reste quand même Internet parce que je passe trop de temps à scroller en fait, c'est ça qui me fatigue. Il y a des images super belles dans cette revue. Et il y a plein de questions autour du temps. Ça, c'est l'horloge de Prague qui est présente aussi dans le chronophage, dans le tome 1. Donc forcément, quand j'ai vu ça à la librairie, j'ai sauté dessus. Et ce qui est chouette, là, je m'en rends compte en lisant un peu ça, c'est que je renoue avec mes anciennes amours, c'est-à-dire que il y a tout un... En fait, il y a beaucoup de concepts philosophiques à l'intérieur. On parle d'Heidegger, on parle de Kant, on parle d'Héraclite. Et tu le sais, si tu me suis depuis un moment, moi j'ai fait une licence de philosophie en fait, et j'ai fait de la philo justement parce que j'avais envie d'écrire et que mon écriture était nourrie par mes réflexions philosophiques. Et en fait, de revenir un petit peu à cette base-là, de me réimprégner de nourriture philosophique, ça me donne plein d'idées pour la suite des événements et de l'écriture du chronophage et du tome 2. Donc c'est assez cool, franchement. J'avais oublié à quel point la philosophie m'aidait à... en fait, était intimement lié à mon écriture, tu vois. Donc franchement c'est chouette, je pense que je vais continuer à lire un peu. Ouh, il est 9 h, j'ai la dalle. Je vais lire un peu, continuer à me poser, désactiver peut-être internet parce que je sens que c'est ça aussi qui me prend beaucoup d'espace en fait, d'agitation mentale. Allez, je vais désactiver internet. Sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, je désactive le wifi. Ah, incroyable. Il y a un canapé en face. Je vais me chercher un petit snack parce que j'ai faim. Et ensuite, je vais continuer à lire ça. Bilan de ces réflexions autour de l'identité d'artiste sur internet. J'ai décidé de mettre en place certaines choses par rapport à ma stratégie de communication, on va dire ça comme ça. Je voulais partager ça avec toi et on en reparlera dans les prochains épisodes, je pense, de vlog d'exploration créative, de si ça fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne, quoi, comment, etc. pour rééquilibrer et peut-être que ça peut te donner des idées aussi. Donc la première chose, c'est de continuer à réfléchir autour de cette notion de communication en tant qu'artiste et en tant qu'auteur, plutôt qu'en tant que juste créatrice de contenu et enseignante, entre guillemets, notamment avec Anaëlle Verdier, qui est un coach et avant tout un auteur avec qui j'échange toutes les semaines en termes de suivi, etc. Et on discute énormément de cette question-là, en m'inspirant d'autres créateurs de contenu et d'autres artistes surtout. Par exemple, Florie Taylor, qui est une artiste que j'aime beaucoup suivre, justement parce que elle assume pleinement le côté artistique de la création de contenu. Il y a aussi
comment il s'appelle déjà, The Purple Palace, qui fait des vlogs en français et en anglais. Donc c'est une américaine qui habite à Paris et qui parle aussi voilà, de tout ce côté artistique, plutôt dans l'art plastique, très littéralement entre guillemets. Ensuite pareil, il y a Lana Songe qui fait des vlogs aussi, des studio vlogs un petit peu, où elle parle de sa vie d'illustratrice pour le coup. Donc m'inspirer de ces gens-là, continuer à communiquer avec ce genre de personnes, à échanger, à me former aussi autour de ces questions-là. Et de mon côté, ça va passer par le fait de parler de mon travail en train de se faire, comme je le fais déjà donc à travers le podcast Laboratoire d'écriture, à travers les vlogs d'exploration créative comme je le fais maintenant en fait. Je trouve que documenter son processus créatif, c'est hyper intéressant sur plein de points différents. Je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va être super long, mais ça permet aussi du coup de créer une communauté engagée et ça c'est hyper important en fait pour moi et pour le développement de ma carrière artistique on va dire. Parler des livres que j'aime, que je lis à travers des vidéos dédiées. Donc j'en ai sorti une déjà autour des histoires que j'ai lues et que j'ai écrites au cours du mois d'octobre 2021. Je te mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si tu ne l'as pas vue, parce que ça permet en fait d'avoir un lectorat ou d'avoir un public qui est plus des lecteurs que juste des auteurs, et ça c'est important aussi pour moi, donc de pouvoir mixer un petit peu les deux, une vidéo où je parle de livres et un petit peu d'écriture aussi pour voilà, que les gens sachent que j'écris en fait. Ensuite, partager des extraits de ce que j'écris, que ça soit sur Instagram ou parfois en version audio dans le podcast. Je le fais assez régulièrement aussi, enfin je le faisais beaucoup au début et je vais essayer de reprendre ça. Parce que ça permet aux gens de voir ce que je fais en fait, comme les illustrateurs dessinent ou montrent leurs illustrations sur Instagram ou dans les vlogs, et ben pareil, partager ça sur Instagram et en audio ou parfois en vidéo aussi. Développer ma communauté Patreon, ça c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire. Merci déjà à tous mes Patreons et mes Patreons qui me suivent et qui soutiennent mon travail. Et développer ma communauté de Patreon en mettant l'accent sur le contenu exclusif que je publie là-bas, que ça soit en termes d'écriture, en termes de réflexion, etc. etc. J'ai par exemple plusieurs textes inédits de fiction qui sont publiés exclusivement sur Patreon. Et c'est un truc que j'ai vraiment envie de développer en fait, parce que du coup, de me dire qu'il y a des gens qui me suivent et qui me soutiennent, aussi pour mon côté artistique, ça c'est vraiment très très chouette. D'ailleurs sur Patreon il y a des vidéos exclusives aussi, il y en a déjà 3, peut-être à l'heure où je te parle il y en a 4, qui sont des vidéos café avec Elodie, où je parle un petit peu des coulisses de tout le côté justement artistique et des projets trop chouettes qui arrivent, voilà, et de mes réflexions en cours. Favoriser les projets créatifs aux projets entrepreneuriaux. Parce que je peux avoir tendance à m'éparpiller, et autant j'adore entreprendre et j'adore créer du contenu, faire plein de trucs, mais en fait ce qui est le plus important pour moi ça reste quand même les projets artistiques et créatifs. Donc favoriser les projets artistiques et créatifs et trouver une manière de les monétiser en fait, pourquoi pas, parce que souvent quand je pense monnaie, je pense monnaie, argent, monétisation, je pense projet entrepreneurial par exemple de formation, ce genre de trucs, parce que j'ai plein de choses à apporter et en termes de connaissances, mais j'ai envie de favoriser quand même les projets créatifs et donc partager ça et favoriser ça. Voilà un petit peu pour les points de ma stratégie en cours et ce sur quoi je vais travailler ces prochains temps. C'est tout pour ce vlog d'exploration créative. J'espère que ce format un petit peu où je t'ai évoqué mes doutes, mes réflexions en cours et au moment où elles étaient en train de se faire sur la réflexion autour de l'identité d'artiste et la communication en tant qu'auteur sur internet t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de mon contenu, ce qui te plaît. Qu'est-ce qui, selon toi, fait mon identité d'artiste? C'est intéressant pour moi aussi de l'entendre, de voir un regard extérieur. Dis-moi aussi, si tu es artiste toi-même, auteur, illustrateur, etc., qu'est-ce que tu mets en avant sur tes réseaux sociaux et sur internet? Ça m'intéresse de voir un petit peu ta communication, ta stratégie de communication. Si jamais tu as envie de soutenir mon travail, tu peux le faire via Patreon. Le lien sera dans la barre d'infos. Si tu as envie de travailler avec moi, le lien sera dans la barre d'infos également. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'exploration créative. En attendant, écris bien, prends soin de toi, lis, profite et explore tes doutes, tes réflexions, ton identité d'artiste plus généralement. Voilà!